Coucou à tous, on se retrouve en tant qu'invité créatif pour Scrap Influence. Donc je vais scraper ce qu'elle m'a envoyé, en tout cas créer avec. C'était, je cherche, c'est la collection toujours Raspberry Garden, comme vous voyez. J'ai déjà préparé. Donc pour gagner du temps, on va aller tirer sur la création. Donc je vais me servir du support qu'elle m'a envoyé pour cette créa. Je vais également me servir après de ce qu'elle m'a envoyé pour décorer. Puis je compléterai par d'autres choses. J'ai essayé de rendre, j'espère que ça sera clair. N'hésitez pas à me poser des questions en barre d'infos. J'espère que ça sera plutôt clair. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et que ça sera assez accessible pour vous. Donc j'ai coupé 2 feuilles de papier. On va faire des pochettes. J'ai coupé 2 feuilles de papier qui font... Celle-ci fait 18 cm par 27 cm. Et celle-ci fait 19 par 15,4 cm. D'accord? Donc on va faire une pochette et ça sera en 2 parties. Donc, pour couper vos papiers, faites bien attention, comment dire, au motif. Parce que là, ça sera le haut de ma pochette et ça sera l'extérieur de ma pochette. L'extérieur de ma pochette et le haut de ma pochette. Voilà. Pareil ici, extérieur de ma pochette, enfin la continuité de la pochette, je vais vous le mettre comme ça. La continuité de la pochette et le haut, voilà, comment dire, que je réfléchisse. Et oui, donc le haut et l'extérieur de ma pochette. J'aurais pu prendre un... Bon, c'est pas grave. Et ça, c'est l'intérieur de la pochette. Et donc, ce qui se passe, parce que c'est 30, j'ai gardé ces parties-là parce que je voulais garder le motif. Donc, je vais vous montrer. Soit, après que vous ayez bien fait attention au haut, à l'extérieur, à l'intérieur que vous voulez faire par rapport au papier motif. Ça, c'est la Raspberry Garden 4 et ça, c'est la Raspberry Garden 10. Un bout de la Raspberry Garden 10. Et je vous donne les références pour que vous puissiez reproduire à l'identique si vous le souhaitez ou choisir d'autres papiers parce que vous pouvez aimer plus un motif qu'un autre. Donc, j'ai coupé. Ce que je vais faire pour masquer ça, parce que moi j'en avais besoin parce que mon motif, je voulais le garder. Et c'est également pareil ici. Donc, ce n'est pas très gênant pour moi. J'ai pris du washi tape. Vous choisissez le washi tape avec la couleur que vous voulez. J'ai pris un quadrillé marron que j'avais. Vous pouvez mettre aussi du... Comment on appelle ça? Vous pouvez mettre du double face pour faire tenir le washi tape ou de la colle. Vous pouvez mettre du papier de la même collection. C'est-à-dire prendre... par exemple, ça fait 1,2 cm. Vous faites 1,2 cm par exemple ici par... je regarde excusez-moi, les mesures. Oui, là, 1,2 ici par 10 par 27. 1,2 par 27 et vous coulez pour couvrir. Donc voilà. Par contre, moi ce que je conseille, parce que je ne suis pas sûre, mais prenez un papier de grammage. Vous pouvez tester avec celui-ci, mais j'aurais plutôt tendance... pour masquer ça, utiliser un grammage plus léger que celui que je vais utiliser. Donc, vous faites tout toucher. Donc, c'est pour ça que je pars sur un washi. Donc, je vais faire tout de suite. C'est pour ça que je voulais faire toute seule quelques pochettes, mais je me suis dit, je ne sais pas si j'aurai de nouveau l'occasion d'avoir cette même difficulté entre guillemets. Donc après vous pouvez choisir de laisser comme ça, mais je pense qu'à un moment, pour question de finition esthétique, on va garder comme ça. Donc je mets bien de la colle moi partout. Donc là je vais coller. Ah bon, je commence mal. Heureusement que... Ouh là 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 là. Je commençais mal. N'hésitez pas à déborder, vous couperez après les bords. Et voilà. Parce qu'après, même si voilà, ça atténue, je colle super mal, je colle pas droit, c'est pas grave. Même si ça atténue, après on peut décorer
Donc c'est pour ça que moi... Et puis si vous le souhaitez, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi également... comment dire, si vous le souhaitez, vous pouvez également recoller du masking tape par-dessus. Donc là, j'ai fini. Je vais couper mon surplus de masking tape. Je vais le couper également de ce côté. Et ensuite, je vais prendre mon plioir, ou en tout cas, je ne sais pas, quelque chose pour... vous savez, même j'avais acheté une spatule de pâtisserie, là. Enfin, des raclettes de pâtisserie, je sais pas comment ça se fait. Pour pouvoir appuyer, pour que la colle, le masking tape adhère bien avec la colle. Et donc, ça permet en fait d'atténuer. Voilà. Alors ça, ce que j'aime bien, c'est ça. C'est pour gommer la colle. C'est super pratique. Pour éviter de, quand on a mis de la colle sur le papier, ça permet de l'enlever. Mais faites attention, il y a des papiers où, quand vous gommez trop avec ça, ou même une gomme, ça enlève le motif des fois. Donc, il faut faire des tests à côté. Pour savoir si vous pouvez faire douce. Il faut faire doucement peut-être. Donc, voilà pour la partie. Alors, on a pris celle-ci qui fait, je répète, 18 par 27 cm. On va faire un trait de pliage à 13,5. Donc, normalement, vous laissez bien sécher, mais je pense que ça devrait faire 13,5. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, je vais tourner de l'autre côté. Donc ça, on va dire, c'est vraiment le centre de notre pochette. Je vais faire une fenêtre. Je me suis fait un petit dessin. Par contre, j'ai pas encore bien calculé. Normalement, on va voir. Je vais faire une fenêtre, oui. Alors, je vais mettre... Vous savez, il y a un gros trait, en général, ça fait des gros traits. Vous positionnez la règle au milieu du trait de pliage. Parce que des fois, il y en a qui sont plus épais que d'autres. Alors, ce que je veux faire, je m'épose, je reviens. C'est bon. Donc, je vais vous rapprocher. Donc, vous voyez, on a fait notre trait de pliage. Hein. Donc là, c'est l'intérieur. Et on passe à l'extérieur. Et en fait, je vais faire ma fenêtre sur le côté droit. D'accord? On a deux côtés. Je prends le côté droit pour faire la fenêtre. Parce que ça sera le centre de notre pochette. Enfin, le centre. Bon, vous verrez ce que je veux dire après. Je ne suis pas très compréhensible. Là, c'est pas encore très, très clair, mais vous verrez. Donc, ce que je vais faire, donc c'est le... Voilà. C'est là, la partie droite. Je vais faire un repère ici en partant du haut à 3,5 plutôt. Pas 4 par rapport au motif. Je vais faire 3,5. Après, ça sera toujours comme ça. On va faire 3 pochettes, hein, comme le modèle que je vais vous montrer. 3,5. Je pars également ici. Et pareil, 3,5. Voilà. Je viens rejoindre hein, les bords, mes deux points, sans bien sûr trop appuyer sur le crayon. Ok. Ok, on a 3,5. On rejoint nos deux points. Bien. Pareil ici, parce que j'ai une fenêtre qui fait 7 par 8. Je rigole toute seule. On va mettre 8 ici. Non. 8, oui, 8. 8 à partir de ce point-là. Donc, à partir de ce point-là, je fais un autre à 8. Donc, on est bien ici. Hein. La première ligne. À partir de la première ligne tracée, je fais un repère à 8 cm de chaque côté. Donc, je vais faire de même également ici. Voilà. Oui, c'est bon, j'ai retrouvé.
Bien. Donc voilà, on a une petite fenêtre. Ensuite, quand on a nos deux lignes de repère, là, je vais... oui, je vais le faire là, c'est pas grave. Je vais aller là, du début de la ligne, hein. Ce n'est pas grave, parce que je vais faire au milieu. Parce qu'il faut que ça reste 13,5. De là, là, c'est 13,5. Ok. Donc, quand vous voyez 13,5 là, ça va vous permettre d'avoir quelque chose de, on va dire, mieux réparti, mieux centré. Donc, je vais prendre... Ok, c'est bon. Je vais faire un repère à 3,25. Donc, 3,25. Donc, 1, 2. Moi, j'ai une règle avec je sais pas, le milieu des millimètres pour le début. Voilà, 3,25. Là également, je vais faire 3,25. Vous n'êtes pas obligé de faire, comment dire, vous pouvez faire de la taille que vous voulez, c'est ça que je veux dire. Une fois que vous avez la base, là, c'est une fenêtre, vous pouvez la faire de la taille que vous le souhaitez. 1, 2, ok, c'est bon. Et je vais faire de même ici. Je mets à 13,5, pareil. Voilà, je mets à 13,5. Je cherche 3,25 pour le début ici. 2. Et je fais pareil ici, 3,25. Et je trace le repère. Ce qui nous donne un petit rectangle. Alors, nous en étions à relier les repères. Donc le repère 1 et puis le deuxième repère que l'on a fait quand nous avons fait les 3,25 cm de chaque côté. Non, c'est là. Voilà. Une fois que c'est fait, on a ça nous donne en fait ici 7 cm. Donc on a en fait des fenêtres de 7 par 8 cm. Alors, soit vous faites un rectangle, comme ça, vous coupez et c'est fini. Donc vous faites juste un cadre, hein, c'est très joli. Et à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez rajouter, faire un cadre avec, vous savez, des bâtonnets de bois, des bâtonnets de glace. Faire un cadre comme ceci, avec les bâtonnets de glace. Excusez-moi. Soit vous faites un cadre avec les papiers. Donc, que je vous montre. Donc, ou soit vous pouvez mettre une forme de cœur, une forme ou si vous avez déjà un die fenêtre ou une matrice de découpe, vous pouvez faire une forme fenêtre, cœur, un carré, un rond. Vous pouvez faire la forme que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je suis en train de faire ici. Donc là, je reviens à la fenêtre. Donc là, j'ai mon rectangle qui fait 7 par 8. Je vais vous rapprocher. Et donc, je vais prendre le milieu, 3,5. 3,5 du milieu, d'accord? Et je vais aller tracer de chaque côté un repère à 25. Donc 1, 2, et là 25. 1, 2, et là 25. Donc ça me fait 0,25 de mon centre. Donc en tout, ça me fait 0,5 cm. Je vais faire de même en bas. Voilà. Je vais mettre au milieu ces 3,5. Et donc 1, 2, et je vais le 0,25. 1, 2, et ici 0,25. Voilà. Donc j'ai 0,25 que je vais relier. Je relie que les 0,25. Le centre, non. De toute façon... Et on fait attention, on n'appuie pas non plus trop fort. Bon, de manière comme à avoir le trait. Mais pour qu'on puisse l'effacer facilement sans risquer de déchirer le papier en fait. C'est ça. Alors, voilà. Donc j'ai déjà ça. Et je veux faire 6 fenêtres. 1, 2, 3. Excusez-moi, pas 6 fenêtres, mais 6 carreaux de fenêtres. Donc on va faire la suite. On va prendre là, on a notre fenêtre, hein, comme vous avez vu.
on va se mettre comme ceci. Voilà, vous puissiez bien voir. Et là, nous allons faire un trait à 2 cm. Non, pardon, à 2,5, à 3 et à 3 cm. D'accord? 2,5 et 3 cm. Ensuite, nous allons faire un trait à 5 et 5 cm et 5,5 cm. Je fais de même ici. 2,5, 3, 5 et 5,5 cm. Je vais maintenant relier les repères ensemble que nous avons fait. Comme repère. Donc ça nous donne ceci. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux de fenêtre. Maintenant, nous allons les découper. Moi, j'ai vous utilisez un cutter. Moi, j'ai tout ça comme cutter. J'ai ça, ça, ça. Donc, je vais utiliser le stylo cutter. Ce que j'aimerais bien essayer, c'est le cutter rotatif. À moi, il y en avait chez Valérie. Mais après, c'est rapidement tombé en rupture de stock. Mais bon, je vais couper les carreaux. Donc, petit conseil, quand vous coupez, coupez vers la partie que vous ne voulez pas garder. Les carreaux, on ne les garde pas. Donc, c'est-à-dire que je vais mettre ma règle de ce côté. Comme ça, si ça dérape, ça ne dérape pas vers la partie que je garde. Ça dérapera ici. Donc, c'est moins grave. C'est moins difficile à rattraper. Donc là, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Parce que ces traits-là, gros traits-là, on les garde. C'est juste vraiment les carreaux de fenêtre qu'on vient enlever. Donc là, j'ai fini de faire les fenêtres. Bon, je garde mes petits cadres, hein, mes petits carrés là. Ça me sera sur peut-être utile, je pense, pour peut-être décorer, je ne sais pas. Je cherche ma petite gomme. Et donc là, maintenant, délicatement, hein, on va venir effacer les traits. On n'appuie pas fort. Ensuite, une fois que c'est fait, on va s'occuper de la partie B. Donc ça, c'est la grande partie, on va dire la petite partie. Et là, je vais prendre mon pliage, mon pliant, pour tracer des traits de pliage. Et donc, je vais faire un trait de pliage ici, 1 cm. Parce que par rapport à, je vous expliquerai après, 1 cm, 1 cm de chaque côté, ici. Voilà, 1 cm, hein, c'est ici. Et le bas, il est où? C'est ici. Là aussi, 1 cm. Hein. Je pense que ce sera bien suffisant. Voilà. Donc, ce qui nous donne en fait une pochette intérieure. Hein. Je parle d'intérieur, je ne parle pas du papier entièrement. Une pochette de 13,4 par 18. Donc, une fois que l'on a fait ça, on a là, ça va se rejoindre. On a fait sur les côtés 1 cm, 1 cm. Voilà. Donc, 1 cm de chaque côté et 1 cm en bas. Je vais prendre mon ciseau. Je vais couper en biais.
j'avoue, je ne calcule pas. Mais si vous voulez calculer, vous faites par exemple 0,2, vous tracez là, 0,2, vous tracez un trait là. Je vais vous montrer. Si vraiment vous voulez faire quelque chose de plus précis, vous mettez, je vous fais à la main de V, hein, parce que je ne vois pas ça, mais 0,2 imaginons. Et on fait un trait là, à la règle. 0,2 ici, on fait un trait à la règle là. Comme ceci. Et après, on vient couper. Hein. On vient couper. Voilà. Moi, je vais mettre un peu plus en biseau là. Du moins que vous ne coupez pas tout ce qu'on a tracé là. Il ne faut pas le couper. C'est juste les petits bouts. Et après, je vais venir juste plier. Accentuer mes traits de pliage. Donc comme ceci. Donc voilà, c'est bon, c'est bon. Et on va venir coller. Je vais plutôt faire comme ça. Ouais, comme ça. C'est-à-dire celle-ci, le bas, ça sera par-dessus ici que ce sera collé. Et comme ceci. Avant de coller, bien sûr, je vais juste tourner pour voir ce que cela donne. Oui, bon, ça va. J'ai une perforatrice rond, 5 cm. Vous pouvez faire plus petit. Hein. Et puis je vais essayer de faire le milieu. Voilà. Alors effectivement, là je ne vois pas que ça soit trop bas, sinon la fenêtre on la voit. Mais voilà. Je vais le garder pour les autres. Je ferai le trait. Comme ça j'aurai toujours le même. En tout cas, même si c'est pas bien, mais j'aurai toujours le même. Donc voilà, on va coller. Elle est où la colle? Tac. Il y a aussi alors toujours quand vous utilisez la colle, ah c'est là. Moi j'ai toujours du papier ou un mouchoir ou un tissu, ce que vous voulez. Comme ça évite que la colle s'éparpille, sèche en s'éparpillant. Ça vous permet d'essuyer et de ne pas vous salir les doigts en même temps aussi. Et là, j'ai oublié. Je vais faire du biseau de ce côté. Vous savez, ici, j'ai oublié ici. Et là, pareil. Voilà. Alors, j'ai fait 13,4 parce que c'est 13,5. Comme ça permet de garder le trait de pliage. Sinon, ça aurait peut-être été trop juste. Surtout quand on rabat et qu'on replie. Ça aurait peut-être été trop juste. Donc voilà ce que cela donne. Le début, l'extérieur, l'intérieur. Et nous n'avons pas fini. Là, il y a de la colle. Je sens qu'il y a de la colle, ça se voit pas. Mais voilà, ça permet de l'enlever. Cette gomme-là permet d'enlever les traces de colle. Par contre, elle n'enlève pas toutes les colles liquides. Hein, je trouve. Ensuite, comme c'est comme ça, ok. Je vais faire... je vais prendre un papier qui fait 6 par 13,4. Je vais vérifier si tout va bien.
Donc voilà, là je vais essayer de... Alors j'ai pris, oui, 13,4 par 6. Je vais essayer de centrer. Ok, donc j'ai fait la pochette qui ira ici. Et donc je vais la coller. Là j'ai refait une petite bande comme ceci, aux mêmes dimensions. Je crois c'est 6 par 13,4. Là je vais juste faire correspondre comme... C'est bon. Donc, on a une deuxième pochette. Donc, on a une pochette de chaque côté. Ensuite, là, je vais faire les, comment dire, les pochettes. Il y en a une, deux, trois cartes, trois, je sais pas comment dire ça en fait. On va poursuivre. Donc là, j'ai coupé trois papiers. Alors, j'en ai un qui me fait le craft. Le papier craft, c'est 17,8 par 13 cm. Pour celui-ci, 17,8 par 13 cm. Et j'en ai coupé deux blancs, comme ceci, qui font... Je vais faire les trois tailles. Donc 12,5 par 15,5. 12 par 15,5. Et là, c'est du 17,8 par 13. Donc voilà ce que cela donne. Et j'arrive. J'ai ceci. Je vais essayer de faire un cadre avec. Alors j'ai un ciseau. Est-ce que si je casse... Non, si je casse n'importe comment, ça va pas le faire. Voilà. Et je vais faire des 1 cm. Et là, 2. Je pense que 1, c'est suffisant. Pareil, hein.
Mince, j'en ai trop, c'est trop sorti, zut. J'en ai trop. Je vais essayer d'étaler là. Il est où mon mouchoir? Donc voilà ce que cela donne maintenant. Donc on est ici, on a nos pochettes. Je vais... C'est vrai que j'aurais pu imprimer. En fonction de la photo que l'on va mettre, je pense que oui. Donc voilà, ça va dépasser comme ceci. Comme ça, il n'y aura plus qu'à tirer pour enlever. Et là, ici. Donc voilà pour la première pochette. Je peux toujours le faire, hein, ça ne m'empêchera pas après de mater le papier. Je vais le faire. Donc voilà ce que cela donne. Et comme ceci, la photo qui se verra au travers. Donc voilà pour la première pochette. Je vais en faire deux autres. On se retrouve pour la suite du tutoriel. Donc on a fini, j'ai fini les trois pochettes que je vous avais fait en tuto. Je ne sais plus c'est laquelle, mais voilà les trois pochettes, ce que cela donne avec la collection. Je ne sais pas si je vais rajouter d'autres décos. Pour l'instant, ça va se présenter les trois pochettes comme ceci. Alors contexte, je vais les ouvrir. Vous avez une décoration comme ceci et une décoration comme celle-ci. Voilà. Donc il y a des pochettes. Chacune, il y a un petit bois. Pardon. J'essaye de vous montrer correctement chacune. Voilà, il y a une fleur avec un petit bois que j'ai découpé. Donc on peut tamponner dessus. Oui. Alors, oui, j'ai rangé dedans. Parce que j'ai découpé, en fait, j'ai détouré hein, les die cuts, comme vous aviez vu. J'ai mis de côté le reste du papier. Je continuerai la décoration si je vais rajouter plus tard. Je vais attendre de voir si j'ai assez pour tout ce que je veux faire. Donc maintenant, on va s'occuper du support. Donc ça, je vais le mettre et je reviens. Ben, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que ça a été clair pour la première partie. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.